Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de ce qui m'est arrivé et comment toi tu peux y échapper. Donc en gros, pour faire simple, sur mon trajet, j'ai dû traverser Anvers. Et Anvers a une zone à forte émission de CO2. Ça s'appelle le Lez. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai suivi mon GPS et de retour à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu dans la boîte aux lettres une magnifique feuille où j'ai reçu une amende de 150 €. Donc, ce qui se passe, c'est que, apparemment, quand on va sur Anvers, on est obligé de payer, comme en France, une vignette critère, mais c'est simplement une inscription. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site pour pouvoir payer l'amende. Donc là, j'ai bien le formulaire dans les mains. J'ai tapé la bonne adresse qu'ils m'ont indiqué. Normalement, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah voilà, soumettre une objection, c'est ce qui nous intéresse. Bon, attends, faut qu'on parle d'un truc. Dans un monde où on utilise son téléphone pour tout payer, dans un monde où on t'oblige à avoir internet pour recevoir par exemple tes fiches de paye, pour faire des choses à la banque, parce que même à la banque on t'envoie plus ton propre courrier avec ton relevé de compte, tu l'as directement sur internet. Et là c'est quand même aberrant qu'un truc pour lequel t'es pas au courant déjà quand tu y vas avec ta voiture, en plus de ça tu te retrouves avec une amende. Il faut que tu inscrives ta voiture sur internet. Quand tu veux contester, faut que tu envoies un courrier recommandé. Et en plus de ça, l'ironie du truc, c'est que en plus, pour payer cette amende, je ne peux pas la payer en ligne. Je suis obligé de payer par virement bancaire. Donc c'est quand même fou de se dire qu'on vit dans un monde où on fait tout sur internet. On nous oblige à avoir internet et de tout faire sur internet. Et là, on me dit juste que j'ai pas le droit de passer par internet, qu'il faut que j'envoie par courrier. C'est complètement fou quand même, déjà que cette amende, elle est réellement injustifiée pour les gens qui sont de passage. J'ai une voiture qui est aux normes, on est en Europe, ma voiture est européenne, et en plus de ça, il faut savoir que ma voiture elle vient d'Allemagne à la base. Donc à la base, elle était immatriculée en Allemagne, elle arrivait en France, il y a eu une nouvelle plaque française. Donc il y a un suivi de cette voiture, en plus elle a toujours été dans les garages, il y a un suivi de cette voiture. Et quand tu te balades en Belgique, tu vas à Anvers, tu traverses Anvers en fait. Je me suis même pas arrêté, j'ai traversé pour aller quelque part. J'ai pris une amende. Ma voiture n'est inscrite nulle part. Alors qu'on est en Europe quand même. Ils ont quand même réussi, grâce à ma plaque d'immatriculation et ma carte grise, trouver mon adresse postale, mais ils sont incapables de regarder si ma voiture elle est aux normes. C'est quand même fou, alors que c'est écrit sur la plaque d'immatriculation, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, c'est quand même aberrant. Et en plus, donc là on me demande mon adresse mail pour pouvoir m'inscrire, alors que en fait j'ai même pas le droit de contester par mail et j'ai même pas le droit de payer directement. C'est quand même fou ce truc. Je comprends pas. Donc voilà, on va réessayer. Adresse email lancée. Donc alors munissez-vous de votre carte grise, blablabla comme tout à l'heure. Suivant. Donc je remets ma plaque. Donc faut pas oublier que là je suis en train de refaire des papiers qui savent déjà quoi. C'est une voiture personne privée. C'est une voiture normale. Une essence. La norme. Hein. Ensuite. Autre calcul. Ok. Si vous ne connaissez pas, bah, n'y connaît rien de toute façon. Donc en gros, j'ai jusqu'en 2035. On vit dans un monde où tout est connecté et on te fait chier. Le fichier n'est pas autorisé. Ok. Pourquoi il n'est pas autorisé?
Ça te dit de prendre un fichier en photo, mais ça marche pas. Ça a l'air de passer. Suivant, j'ai reçu 2 mails. Un où ils sont en train de me dire que ma demande elle est en cours de traitement, mais ils savent pas si elle sera prise en compte. Et un deuxième pour dire qu'elle a été prise en compte, mais qu'elle sera effective que dans 10 jours. Et que c'est même pas sûr qu'elle soit prise en compte. C'est un peu du n'importe quoi cette amende. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une demande par courrier écrit avec le justificatif en disant comme quoi j'ai reçu le courrier cette semaine, je paye l'amende et que je suis pas d'accord et qu'il me rembourse quoi.